Pourquoi l'eau de mer est salée? C'est une question classique qui nous ramène aux origines de la Terre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sel ne vient pas directement de l'eau, mais plutôt de la terre ferme. Voici comment cela fonctionne en 3 étapes clés. 1. L'érosion par la pluie. Tout commence avec le cycle de l'eau. En tombant, la pluie absorbe du dioxyde de carbone CO2 présent dans l'atmosphère, ce qui la rend légèrement acide. Cette acidité attaque les roches au sol, un processus appelé érosion. Le transport vers l'océan en s'écoulant sur les roches. L'eau de pluie libère des minéraux, principalement des ions sodium Na et chlorure colle. Ces minéraux sont transportés par les ruisseaux et les rivières jusqu'aux océans. Note, l'eau des rivières contient aussi ces sels, mais en concentration tellement faible qu'on ne le sent pas au goût. 3. L'accumulation par évaporation. Une fois dans l'océan, l'eau ne peut s'échapper que par évaporation sous l'effet du soleil. Cependant, seul l'H2O s'évapore pour redevenir un nuage. Le sel, lui, reste derrière. Au fil de milliards d'années, cette concentration a augmenté pour atteindre la salinité actuelle environ 35 grammes de sel par litre d'eau. Une autre source, les fonds marins. Il existe aussi une source interne, les sources hydrothermales. L'eau de mer s'infiltre dans la croûte terrestre au fond des océans. Se réchauffe au contact du magma, se charge en minéraux, puis remonte à la surface, ajoutant encore plus de sel au mélange. Pourquoi les lacs ne s'en laissent pas saler? La plupart des lacs ont un exutoire, une rivière qui en sort, ce qui permet aux minéraux de circuler sans s'accumuler. Les lacs qui n'ont pas de sortie, comme la mer Morte, deviennent extrêmement salés car l'évaporation y est intense. Le saviez-vous? Les euryalins. Certains poissons sont de véritables champions de l'adaptation, les espèces euryalines. Ils peuvent passer de l'eau douce à l'eau salée au cours de leur vie. Le saumon, il naît en rivière, part grandir en mer, puis revient pondre là où il est né. L'anguille, elle fait l'inverse, elle naît en mer et vit en eau douce. Leur corps subit une véritable métamorphose biologique pour changer le sens de leur pompe à sel.